Bonjour et bienvenue les amis, c'est Narissa, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose de nouveau un soin stellaire, mais cette fois non pas avec nos amis d'Arcturus, mais avec nos amis d'Orion. Orion et toutes ces magnifiques étoiles, Beltégeuse, Meissa, Bellatrix. Alors peut-être que je prononce pas très bien, mais en tout cas voilà, je vous salue, des amis d'Orion qui sont très présents dans ce moment de grande transition planétaire et qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. Et je vais laisser venir ce qui est là. Ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont ouvertes à toutes ces choses merveilleuses, à cet éveil spirituel, à cette nouvelle terre, à ces nouvelles dimensions qui sont en train de vraiment s'ancrer en chacun de nous d'abord, mais aussi tout autour de nous. Et cette nouvelle terre, en fait, elle est possible uniquement parce que chacun d'entre vous, vous avez dit oui, oui à la vie, oui à l'amour, oui à la liberté, oui à l'intérieur. Peu importe selon les actes que vous faites, c'est vraiment d'abord ce grand oui à l'intérieur et cette cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites, et c'est un véritable finalement engagement, c'est pas évident, mais en tout cas nous ne sommes pas seuls. Et puis le fait d'être accompagné par ces énergies stellaires, vraiment ça nous permet nous-mêmes de nous souvenir de nos origines stellaires et de faire se réveiller à l'intérieur de nous toutes ces particules, tout cet ADN qui a été quelque part endormi et qui se réactive depuis quelque temps déjà. Mais là, vous pouvez en prendre conscience et accompagner ce magnifique processus. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à une méditation guidée, profonde et assez courte. Mais vous allez voir qu'on va aller en profondeur. On va aller voyager dans les étoiles. Mais avant ça, il y a vraiment besoin d'être bien ancré dans votre corps. Votre corps qui est un réceptacle aussi de ces énergies célestes. Et évidemment, qui est votre gardien, votre véhicule terrestre pour votre incarnation. Et je vous invite vraiment à ressentir votre corps ici et maintenant, à prendre quelques respirations profondes. Et plus vous allez respirer en conscience, à vous laisser porter par l'air qui entre et l'air qui sort, plus vous allez pouvoir vous détendre et vous laisser envahir par cette atmosphère étoilée, pétillante, comme si vous inspiriez de la poussière d'étoiles et que vous expiriez de la poussière d'étoiles. C'est une douce poussière, voilà, qui fait du bien et qui vient faire pétiller tout votre intérieur. Et plus elle va pénétrer à l'intérieur, plus elle va réveiller vos étoiles à l'intérieur de toutes vos cellules, tranquillement, doucement. Et plus vous allez activer avec ce flux et ce reflux de l'air qui entre et de l'air qui sort. Vous allez activer cette magnifique constellation intérieure. Toutes ces magnifiques petites étoiles, ces atomes à l'intérieur de vous-même, tous ces soleils, tous ces trous noirs aussi. Et puis également toutes ces nébuleuses, toutes ces comètes, toutes ces planètes. Et ces planètes, sur ces planètes, vous pouvez voir des déserts, des océans, des crevasses, des geysers, des montagnes, des plaines, des forêts. Toute cette vie qui pétille à l'intérieur de vous. Toute cette vie qui respire.
Respirez tout ce que vous êtes ici et maintenant. Vous pouvez vous émerveiller de toutes ces étoiles magnifiques dans le ciel, de tous ces êtres lointains peut-être que nous sommes. Mais sachez que vous êtes aussi connectés à nous depuis votre ADN, votre intériorité. Vous êtes constitués d'étoiles stellaires, de poussière d'étoiles, en tant que terriens. Souvenez-vous, les enfants, souvenez-vous, frères et sœurs, de la Terre. Et en vous souvenant, vous nous ouvrez la porte. Vous nous ouvrez la porte de votre cœur. Merci pour votre accueil. Merci. Merci d'être. Merci pour votre courage à vivre ces temps de grands changements. Cette nouvelle naissance qui est précédée d'une mort, d'un laisser partir l'ancien, d'une transformation profonde. Nous vous accompagnons. Vous êtes comme des antennes, des émetteurs-récepteurs, de magnifiques arbres de vie sur Terre. Et grâce à votre connexion, votre ouverture, votre confiance aussi, vous nous permettez, de co-créer avec vous, de vous souffler à l'oreille peut-être des possibilités lorsque vous vous trouvez peut-être bloqué, comme vous le dites. Vous avez toutes et tous la capacité de communiquer avec nous. Ne vous prenez pas la tête, comme vous dites, mais juste ouvrez votre cœur, ouvrez vos corps dans le sens où vous ressentirez, plus vous allez accueillir votre densité terrestre, cet ancrage, plus vous allez être en capacité de nous recevoir facilement et de communiquer, d'interagir avec nous. Nul besoin de nous voir, de nous entendre, mais juste être ouvert. Peut-être que pour certains d'entre vous, cela va se manifester par une idée soudaine, une idée géniale, et vous allez, partir à l'œuvrer, à la rendre matérielle, manifeste. Il n'y a pas besoin d'être spirituel, mais juste avoir cette ouverture de cœur, cette intuition, cette écoute profonde de votre propre intuition, et d'aller avec cette noble intention et déposer votre idée dans la matière et la laisser et la faire vivre. Vous en êtes ensuite le garant, le gardien. Bien entendu, il n'est pas la question d'appartenance, puisque toutes les idées, tout ce que nous vous soufflons, c'est dans l'air, comme vous dites. Et finalement, nul ne peut vraiment s'accaparer pour lui tout seul une idée. Vous pouvez observer que les idées les plus extraordinaires dans votre planète, sur votre planète, ce sont des idées, des projets qui sont en lien avec, qui ont une véritable contribution, ouverture à la communauté.
Alors pour vraiment exister, avoir cette sensation d'appartenance qui parfois vous fait défaut, qui peut et qui est actuellement extrêmement chamboulée, et peut-être afin que vous-même vous vous reconnaissiez en tant qu'être souverain, en tant qu'être divin, et que vous puissiez prendre conscience que le fait de rechercher la reconnaissance des autres, eh bien, n'a plus lieu d'être. En tout cas, pas dans les nouvelles perspectives de cette humanité éveillée, connectée. La reconnaissance, elle passe d'abord par vous reconnaître vous-même. Certes, vous le savez déjà intellectuellement, mais au-delà des mots, plus vous allez l'entendre avec cette profondeur de conscience, plus cela va s'ancrer dans votre inconscient, dans vous-même, dans votre corps. Et plus vous aurez matière à vous reconnaître et à laisser s'incarner finalement ce que vous appelez votre part divine. En fait, elle est déjà là, tout autour de vous. Elle ne descend pas forcément d'en haut. C'est une image qui est souvent reprise. C'est quelque chose qui passe d'un état extrêmement subtil dans la matérialité, dans la matière, et qui passe certains stades de transformation pour se densifier. Et en se densifiant, elle vous permet bien de faciliter certains comportements, certains traits de caractère, certaines facultés de compréhension, d'appréhension et de vision du monde et d'interaction avec les énergies. Souvent, vous reconnaissez des personnes qui ont certains pouvoirs extrasensoriels. Vous parlez de extrasensorialité. Eh bien, sachez que vous avez déjà cela en vous. Et lorsque vous reconnaissez chez l'autre, c'est que cela existe déjà en vous et que pour pouvoir le reconnaître en vous, il y a peut-être besoin de vous ouvrir à vous-même, d'aller plus en profondeur, de vous ouvrir à vous-même. Et l'autre n'est qu'un miroir de ce qui est. Certes, il peut vous aider, mais il est important de revenir toujours à l'intérieur de vos constellations, de vos étoiles intérieures. Alors, il y a une certaine mémoire de l'Atlante, de l'Atlantide. L'Atlantide qui pour beaucoup ont laissé des marques de souffrance très grandes et qui aujourd'hui ressortent vraiment dans votre processus d'évolution. Commencez pour les personnes qui se sentent concernées par ces mémoires atlantes qui sont venues troubler votre harmonie et qui sont venues toucher vos structures énergétiques.
eh bien aujourd'hui il vous est possible de totalement guérir et de totalement transformer toutes ces mémoires. Je vous invite, nous vous invitons à vous connecter à peut-être imaginer un cristal, un quartz magnifique, géant, qui se tient devant vous et qui émane une lumière opale, et cette aura qui s'illumine de plus en plus depuis le cœur du cristal vient irradier et elle vient vous toucher et elle vous englobe de sa lumière douce, de sa chaleur. Et c'est un petit peu comme un cristal de roche légèrement rosé. Donc cette lumière opale irisée qui vient vous toucher et réparer peut-être des blessures liées aux mémoires atlantes qui vous freinent encore aujourd'hui, qui viennent peut-être ranimer des peurs. Mais ces peurs et ces souvenirs peuvent être anxiogènes pour certains. Puissiez-vous être apaisés ici et maintenant. Laissez pénétrer en vous cet amour cristallin dans le cœur de chacune de vos cellules et qu'elle soit dirigée là où il y a besoin d'apaiser. Respirez. Maintenant, pour les hommes comme pour les femmes, nous vous invitons à imaginer une boule de cristal de quartz rose au niveau de votre ventre. Que cette matrice d'amour vienne à l'intérieur de votre ventre. Respirez avec. Et que puisse se guérir le féminin sacré en vous. En guérissant le féminin sacré, vous permettez au masculin sacré de se guérir également. Respirez bien et faites que de cette sphère naisse une lumière opale, irisée, rose, voilà, qui rayonne et qui va rayonner en résonance avec chacune de vos cellules. C'est comme si à l'intérieur de vos cellules, il y avait des petites billes de cristal de quartz rose, toutes petites. Et qui irradient et qui vous aident à transformer votre corps physique à un stade de plus de son état cristallin.
Car voyez-vous les amis, votre corps cristallin, à l'origine, eh bien c'est densifié. C'est densifié, c'est transformé en corps de carbone avec la chute vibratoire. Et aujourd'hui, eh bien vous renaissez de vos cendres avec cette montée en vibration qui vous permet de retrouver ce corps cristallin, riche de toutes ces expériences. Vous avez le choix aujourd'hui, le choix du futur, un futur de paix, d'amour, de vie, où vous êtes créateur. Qu'allez-vous créer, chers amis, chers frères et sœurs de la Terre? Nous vous aimons. Nous sommes avec vous. Vous pouvez nous solliciter, nous demander. Car aujourd'hui, il est bien plus simple pour nous d'accéder à vous. Car vous avez ouvert votre conscience en grand nombre et nous en sommes heureux. Allez en paix, en joie. Et soyez bénis. Respirez bien, revenez à vous tranquillement. Je vous invite à tranquillement revenir à bouger vos doigts, vos mains, vos poignets, vos chevilles, à vous étirer, bailler. Voilà, peut-être vous faire un petit massage, vous frotter. À revenir vraiment ici et maintenant. Comme je vous l'ai dit la dernière fois avec le soin d'Arcturus, c'est important d'être capable de rester bien ancré dans votre corps et que ce soit uniquement votre conscience qui voyage. Vous aurez bien plus de puissance et d'informations et vous serez aussi beaucoup plus en sécurité. Voilà, c'est les règles de sécurité du voyage interstellaire. J'aurais peut-être dû les dire avant, mais voilà, rassurez-vous, tout a été, ce voyage est protégé. Il n'y a pas de... Voilà. On est dans les bonnes fréquences. Comme j'aime à le dire, la protection, c'est bien, mais en fait, c'est juste le choix de sur quelle fréquence nous vibrons et pas qu'il y ait d'interférence possible, tout simplement. Si vous rayonnez votre lumière de l'intérieur, il n'y a rien qui peut rentrer. Et tout ce qui s'approche finalement, eh bien, est transcendé. Ou alors vous êtes à transcender encore plus. Et ça fera partie d'une autre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite vraiment
à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des nouvelles vidéos. Pour les artisans de lumière, vous vous demandez mais pourquoi en fait, à quoi ça sert en fait ce que l'on fait là, comment relier justement cette connexion vraiment spirituelle à ce que je fais chaque jour. En quelques mots, en fait, la reconnaissance, si vous vous reconnaissez en tant qu'être souverain, en tant qu'être divin, en tant que vous le ressentez vraiment jour après jour, vous allez avoir un autre rayonnement. Vous allez avoir une autre influence. Vous allez pouvoir, tout ce que vous allez dire, faire et être, va avoir plus de rayonnement, de densité, de lumière, et vous allez beaucoup plus toucher les autres. Donc, pour ces entrepreneurs de cœur, ces artisans de lumière qui œuvraient et qui travaillaient d'un métier qui vous passionne, voilà à quoi, en fait, ça vous sert concrètement. Évidemment, je vous l'accorde, il y a vraiment besoin d'une grande ouverture pour dire « Ok, je suis une entrepreneuse, j'entreprends avec l'amour parce que, eh bien, je suis installée en tant qu'artisan de lumière et ben sur Terre, c'est comme ça que je fais pour diffuser des belles énergies. Et je suis connectée à tout ça. Je vous ai un petit peu dévoilé les coulisses. C'est pas forcément quelque chose de très confortable pour moi, mais après tout, on est dans la nouvelle ère, donc je pense que en face de moi, je trouverai des échos. Voilà, tout simplement. Tant que tout est fait avec la sincérité, l'amour, tout va bien. Je vous embrasse fort. Partagez cette vidéo, commentez, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.